Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, autour d'un nouveau petit concept. Il s'agira de faire un petit récap sur la carrière d'un joueur. Aujourd'hui, j'avais envie de choisir N'Golo Kanté, qui est un joueur exceptionnellement important et un joueur qui passe malheureusement trop inaperçu. N'hésitez pas à lâcher le like pour ce concept si vous kiffez. Ça me donnera un petit peu la température sur si je dois continuer ou arrêter cette série. Bref, on est parti avec la carrière de N'Golo Kanté, c'est parti. On va commencer la carrière de N'Golo Kanté par le commencement. Premièrement, une enfance compliquée. En 1998, toute la France célébrait le sacre des Bleus en Coupe du Monde, sauf Kanté. Pas parce qu'il ne supportait pas la France, mais plutôt parce que ses conditions de vie ne lui permettaient pas. Cette année-là, N'Golo, âgé de seulement 7 ans, travaillait déjà avec son père qui était éboueur. Son enfance fut très dure, c'est pour cela qu'il a dû décider entre travailler ou profiter à fond du football. Par obligation, il avait dû travailler, prendre le football plutôt comme un loisir, même si dans sa tête, il se voyait déjà devenir un des plus grands footballeurs du monde, coûte que coûte. Cependant, la première difficulté sera sa taille. En effet, N'Golo Kanté avait du mal à être pris au sérieux par les clubs professionnels pendant sa jeunesse. Les clubs appréciaient sa façon de jouer, mais tous retenaient un seul problème, sa taille, puisqu'en effet sa taille lui a interdit de rejoindre des clubs importants. Il a même été rejeté par 4 équipes qui lui ont reproché son petit gabarit, ce qui l'a obligé à travailler 2 fois plus pour avoir une chance de réussir dans le football. Et cela commencera à porter ses fruits, puisque Kanté va débuter son parcours pro, certes en 5ème division française, mais il faut bien commencer quelque part, et c'est l'US Boulogne qui avait décidé de tenter le coup et de lui faire confiance. Il jouera dans l'équipe B du club et aura un contrat amateur. Il faut savoir que à cette époque-là, Kanté gagnait très peu d'argent, il avait même des difficultés à se rendre aux entraînements. Finalement, ses efforts seront récompensés puisque Caen, pensionnaire de Ligue 2, l'engagera en 2013. Et Caen, c'est vraiment le club qu'il a révélé au plus haut niveau. Selon lui, c'est le club qui lui a changé sa vie, et durant sa première année, il s'affirmera comme un des meilleurs joueurs du club, permettant à Caen de retrouver la Ligue 1, et ses performances en première division seront également très bonnes, ce qui ne passera pas inaperçu puisque Leicester fera le forcing pour la mener en Angleterre, un nouveau pays pour lui. En revanche, une nation qu'il connaît bien, c'est le Mali, puisque comme vous devez certainement le savoir, NJ possède, en plus de la nationalité française, la nationalité malienne, transmise par ses parents. L'équipe du Mali a tout fait pour que Kanté choisisse le Mali plutôt que la France. La première approche avait eu lieu à l'occasion de la CAN 2015, mais Kanté avait refusé l'offre, préférant se concentrer sur son club, qui était sur un beau parcours en première ligue. Cependant, le Mali ne lâchera pas Kanté puisqu'en 2016, ils lui reformuleront une proposition, rejetée une nouvelle fois par Kanté qui n'avait toujours pas fait son choix entre la France et le Mali. On va dire qu'il était plutôt concentré sur son transfert à Chelsea en provenance de Leicester. Et que dire de son passage à Leicester, ça a été vraiment incroyable pour Kanté, car en premier lieu, il avait signé pour aider l'équipe des Foxes à éviter la relégation. Finalement, il deviendra un des joueurs clés dans le sacre historique de Leicester en première ligue, du jamais vu. Cette saison-là, ses coéquipiers le proclamaient meilleur joueur de l'équipe. On peut dire que ce championnat anglais 2015-2016 restera inscrit à tout jamais dans l'histoire de Leicester, tout comme le passage de Kanté, même si NJ ne sera pas juste dans les archives de Leicester, mais également dans celle de la première ligue, puisqu'il fait partie du cercle fermé des joueurs qui ont remporté 2 premières ligues consécutives avec 2 clubs différents. Seul Eric Cantona avait réussi cet exploit en 92 avec Leeds United et en 93 avec Manchester United, et désormais on peut rajouter Kanté avec Leicester lors de la saison 2015-2016 et avec Chelsea lors de la saison 2016-2017. Outre cette distinction, les gens voient plutôt Kanté comme un joueur infatigable. Il a ce style de jeu depuis qu'il a débuté sa carrière. Un superviseur de Kanté avait même déclaré qu'il pouvait courir pendant tout un match et continuer avec ce rythme jusqu'à minuit si c'était possible. Des conditions vraiment d'extraterrestre, et même si cette débauche d'énergie est énorme, elle peut paraître transparente pendant un match, puisqu'à notre époque où seul le travail des attaquants est récompensé, des joueurs comme N'Golo Kanté passent inaperçus. C'est pour ça que beaucoup de personnalités du foot vantent ses mérites afin de montrer que le français est essentiel dans un schéma tactique. Claude Makélélé le considère comme un joueur très dynamique et très travailleur. Claudio Ranieri, son ancien entraîneur à Leicester, le décrit plutôt comme une batterie qui ne s'épuise jamais. Même Paul Pogba affirmait que son compatriote était un joueur athlétique intelligent avec une grosse résistance physique, même si malgré que son travail dans l'équipe passe inaperçu, Kanté avait quand même été élu meilleur joueur de la première ligue et de loin lors de la saison 2016-2017, après avoir notamment remporté le championnat avec Chelsea. Cette même année, il avait même été nominé au Ballon d'Or. Il terminera à la 8ème position. Ses bonnes prestations en Angleterre montrent que Kanté est parvenu à l'élite du football pour briller et s'imposer dans le long terme comme un joueur important. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant cet épisode de tout ce que vous ignorez sur la carrière de N'Golo Kanté est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce concept là. Lâchez les likes pour me montrer que ça vous a plu. Notez-moi un joueur que vous voulez que je prenne pour un prochain épisode. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Spanox. Allez, salut tout le monde.